Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans ce lieu, un lieu de prière, un lieu de joie dans lequel on va pouvoir adorer, pouvoir chanter les louanges. Est-ce que vous êtes heureux? Amen. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin, votre voisine et votre voisine, dire sois béni ce matin. Tu vas être béni ce matin. On se bénit les uns les autres parce que nous croyons que Dieu nous a donné des qualités pour bénir. Nous ne sommes pas pour garder, mais pour donner. Et ensemble, on va chanter. On va chanter, on va danser, on va taper dans les mains. On va voir des sourires. On va voir de la joie dans ce lieu. On va se lever ensemble et chanter toute louange à notre Dieu. Tu es
passons de l'ombre à la lumière. Amen. Avec Dieu. Avec force. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. T'adorer, Seigneur, ce matin. Le nom de Jésus résonne dans ce lieu. Amen, on le chante. On veut entendre ce matin des voix qui font résonner ce lieu du nom de Jésus. Amen. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. On peut le redire encore. Que ton nom résonne dans ce lieu.
lieu. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Que ton nom, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. déclare-le, Jésus. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Nous chantons ton nom en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons là en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons là en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs, Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Encore on le déclare, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. alors que nos voix S'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment que les murs tremblent. Et nous sommes un lieu dans lequel nous pouvons remercier Dieu. Ce chant dit gratitude. Vous connaissez pas le chant? C'est pas grave. Je veux voir des adorateurs ce matin. Chantez-le avec vos paroles. Je n'ai plus de mots, plus rien de nouveau.
Comment t'exprimer ma reconnaissance. Je pourrais chanter. Je pourrais chanter tous les jours louer. Tous les chants s'éteignent, mais tu es l'éternel. J'élève les mains ensemble. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Ce que je désire, Seigneur. Ce que je désire, Ma seule obsession, c'est d'être à tes pieds. je veux T'adorer. Ensemble, Et j'élève les mains, je te loue encore et encore. tout ce que j'ai, C'est un Alléluia, Alléluia. change-le. Qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Seigneur, nous sommes dans ce lieu pour t'adorer, Seigneur, pour élever ton Saint-Nom, Seigneur, pour glorifier ta présence. Seigneur, nous sommes des adorateurs, un parfum agréable à ton trône. Et toi, mon âme, Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie. Il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. on chante ensemble. Mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie. Car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et tout mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie. Car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Nous allons ensemble pouvoir élever nos mains et adorer. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Est-ce qu'on peut tous lever les mains? Tous ensemble. Tout ce que j'ai, c'est un Tous ensemble. Vous avez des mains pour louer. Vous avez des bras pour adorer. Adore ton Dieu. Pense à ce jour où tu seras devant le trône de gloire. On sera tous prosternés, levant nos mains vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Plus de race, plus de peu importe le milieu social, que des adorateurs, en esprit et en vérité. Sors de ta zone de confort. Loue ton Dieu. Crie à Dieu. Dis que tu l'aimes. Dis que tu l'adores. Oui, loue-le encore. encore et encore. Tout ce que j'ai,
Je n'ai rien à t'offrir si ce n'est ma vie, Seigneur. Seigneur, je renouvelle, Seigneur, cet engagement devant toi maintenant, devant l'assemblée des frères et sœurs. Et je déclare par ma louange, je déclare par l'autorité que tu me donnes, je suis enfant de Dieu. Et rentre dans ce lieu, crois que tu es un enfant de Dieu parce que tu es pleinement, le nom qui est inscrit sur ta vie, c'est le nom, un nom nouveau qui t'a été donné. Alors ne rejette pas cela, mais prends pleinement ce que Dieu t'a donné. Tu es une belle création, une belle créature. Tu ne peux pas imaginer combien la puissance de Dieu est en toi, combien il t'a béni, combien il te bénit encore, combien il te pardonne. Nous sommes un lieu de grâce, un Dieu de renouvellement, un Dieu de bénédiction. Amen. Les frères qui sont désignés pour la Sainte Seine vont s'approcher pour préparer ces temps et que nos cœurs soient saisis pour la présence de Dieu. Non, Seigneur, pardonne-moi. La Sainte Seine, c'est ça, rien d'autre. Pardon, Seigneur. Depuis combien de temps as-tu demandé pardon à ton Dieu, sincèrement, honnêtement? Pas juste comme ça en pensant que tu es le meilleur, en pensant que tu n'as rien du tout, puisque tu as tant d'années de conversion, tu as plein de diplômes, tu as lu ta Bible plusieurs fois. Ça ne me fait pas de moi un homme bon, un homme de bien. Même en étant là, en louant avec une guitare, ça ne fait pas moi de quelqu'un de parfait, de bon. C'est mon cœur qui doit résonner. Et ce matin, nous sommes tous à nu devant Dieu. Et le sang de Christ ne peut nous laver que par une repentance sincère et honnête devant Dieu. Il faut être touché par Dieu. Mais pour cela, comment être touché? Il faut venir au Seigneur et dire, Seigneur, pardonne-moi parce que je sais que j'ai fauté. Pas besoin de demander au Saint-Esprit qui touche nos cœurs parce que nous savons exactement là où il y a le problème. Nous savons que lorsque Saint-Esprit parle à ton cœur une fois, 2 fois, 3 fois, il dit là, tu dois changer, là, tu dois changer. Change. Et c'est ce moment-là pour toi, pour moi. On s'accompagne ensemble à cette croix et nous sommes tous à même niveau devant le roi des rois. Nous allons dire, Seigneur, par ce sang, par cette croix, Seigneur, je prends et je te demande pardon pour ce sujet-là. Je te demande pardon pour aussi ce sujet-là. Seigneur, parce que j'ai besoin que tu me changes et transformes. J'ai des addictions. J'ai besoin que tu les enlèves. J'ai besoin que tu arrêtes cela en moi. Et moi, humainement, je ne peux pas. J'ai essayé. Et je ne peux pas. J'ai besoin vraiment de ta croix. J'ai besoin de ce sang. Merci encore parce que tu m'as pardonné un nombre incalculable. Et je suis revenu à toi et tu m'as pardonné. Et j'ai péché. Et je suis revenu à toi. Tu m'as pardonné. Et je suis encore revenu à toi. Et tu m'as lavé encore. Pour cela, je reviens encore à toi. Parce que je sais que tu es Dieu de grâce et de pardon. Frère, rendra grâce. Merci Seigneur, merci pour la Sainte Seine qu'on partage avec toi Seigneur. Merci pour avoir donné ta vie dans la croix pour nous. Merci pour tant d'amour que tu as eu pour nous. Même avant de nous connaître, tu nous as aimés et tu as donné ta vie pour nous. Et aujourd'hui, on se rappelle de ces jours-là, les jours où tu as pardonné nos péchés Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous chantons ensemble ce chant. C'est une déclaration en disant, Seigneur, j'étais misérable. J'étais perdu, aveugle. Oui, j'étais dépassé. Le péché me séparait de toi. La brèche était trop large. Mais par ta grâce, j'ai été sauvé. J'étais si misérable, je me souviens qui j'étais. J'étais perdu, aveugle, oui j'étais dépassé. Le péché nous séparait et la brèche était trop large. Par ta grâce de l'autre côté, Jésus tu m'as regardé. Alors tu as fait un chemin à travers
travers le grand fossé. Tu as abandonné ton trône pour le reconstruire en moi. Et là, à la croix, toute ma dette était payée. Et mes chaînes, tu les as brisées. Et mon âme est libérée. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus car tu m'as lavé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. Amen. Ma place, dans ma tombe et mes péchés, et en 3 jours enterrés, tu les as écrasés. Maintenant ni mort, ni aiguillon, et la vie n'a pas de fin, car j'ai été transformé par le sang de l'agneau divin. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus car tu m'as levé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé, libéré. Non, rien n'est plus fort que l'œuvre merveilleuse de ton sang, de ton sang. Nous appelés fils et filles, achetés par le Père, par ton sang, de ton sang. Non, rien n'est plus fort, non, rien n'est plus fort que l'œuvre merveilleuse de ton sang, de ton sang. On nous appelle fils et filles, achetés par le Père, par ton sang, et ton sang. Merci Jésus, merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus car tu m'as levé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Ténèbres, tu m'attires, Éclairé et libéré. Alléluia. Nous sommes libérés. Je suis libéré. Amen. J'ai la vie nouvelle. Amen en Christ. Que le Seigneur soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour se bénir les uns les autres? Levons-nous et bénissons-nous ensemble. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Te bénit
sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Restera toujours sur toi, peu importe où tu iras. Chaque instant, chaque pas que tu vas faire, sa faveur sera sur toi. Chantons-le. Que sa faveur reste sur toi pour de générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour de générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'avec-il t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque instant, il est sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen.
sa faveur sur toi. Oui, déclare-le. La bénédiction est sur ta vie et de génération en génération. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen, Seigneur. Ton enfant t'adore et te loue, Père, pour la gloire de ton nom et pour ton règne. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci. Frère rendra grâce pour les offrandes. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons le Dieu vivant. Nous bénissons le roi des rois. Celui qui distribue sa faveur. Celui qui distribue sa grâce. Sa bonté. Mes amis, mes frères, mes sœurs, Dieu te bénisse. Dieu nous bénisse. Oh Seigneur, tu renouvelles, Seigneur, nos forces. Tu nous renouvelles parce que tu es le Dieu infini. Ta bonté, Seigneur, ne se mesure pas, Seigneur Jésus. Nous sommes là parce que tu l'as désiré. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur Jésus. Veille encore, Seigneur, à nous bénir. Veille encore, Seigneur Jésus, à amplifier, Seigneur Jésus, cet attachement que nous avons envers toi et pour toi, Seigneur Jésus. Nous demeurons tes enfants. Nous sommes les co-héritiers de ton Fils unique, celui qui n'a pas hésité à accomplir sa mission parfaitement. Il a été cloué pour chacun d'entre nous. Il a été aussi dans le tombeau. Amen. Mais il n'est pas resté. Il a vaincu la mort et il triomphe. Il est vivant. Il est plus que vivant, le roi des rois. Alors encore ce matin, parce que nous avons accueilli, recueilli, Seigneur, ces paniers, Seigneur Jésus. Seigneur, étonne-nous, Seigneur Jésus, dans les accomplissements, dans les projets que Pontreau a formés, t'a fait porter cette requête, Seigneur Jésus. Nous croyons que cette nouvelle église, Seigneur Jésus, va se lever. Elle sera belle encore, Seigneur Jésus. De nouvelles personnes, de nouvelles âmes, Seigneur, viendront, Seigneur. Et nous pourrons encore les accueillir dans de bonnes conditions, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci, Seigneur, pour ton fils, pour ton serviteur Jean Bosco, avec son épouse, Seigneur Jésus. Nous croyons et nous confessons que tu lui as donné la parole afin que nous puissions l'entendre et mettre en pratique, Seigneur Jésus. Et nous savons que toute parole vient de toi, Seigneur, est bonne et puissante. Alors, Seigneur, que ton œuvre encore s'accomplisse encore en ce jour. Au nom de Jésus, Amen. C'est une grâce ce matin que le Seigneur nous fait d'être dans sa présence. Je ne vous connais pas personnellement, mais je connais quelqu'un qui vous connaît. Et c'est suffisant. Peut-être que dans la semaine que vous avez traversée, vous avez connu des moments difficiles. J'aimerais ce matin, nous puissions tourner le regard vers lui. La Bible nous dit, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Voilà. Et la honte est passée. Parce qu'il a porté notre honte. Il a porté le péché. Je suis persuadé que nous avons du mal à comprendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un choix. Dieu a choisi de nous aimer. Ami ce matin qui traverse une situation compliquée, difficile, insoluble, remonte le temps avant que tu ne viennes au monde, de considérer celui qui t'a aimé. Tu n'es pas une matricule de la sécurité sociale. Voilà. Tu es une personne. Et voilà. Et Dieu nous a créés pour des buts. Pas faire la même chose, mais je suis persuadé qu'il a un plan. Son plan, il est parfait. J'aimerais ce matin remonter le temps. Nous avons parlé dernièrement d'Abraham. Abraham qui est devenu Abraham. Voilà. Il était fatigué, avancé en âge. Et Dieu lui est apparu. Dans ma misère, dans ma souffrance,
Dieu m'est apparu un jour. Il n'y avait pas de destinée. Peut-être ce matin, il y a des gens qui n'ont pas de destinée. Mais Dieu a une destinée, un destin pour toi. Amen. Peut-être que tu considères que tu es un rebut, écrasé, quelque chose d'insignifiant. Dieu peut faire de toi un joyau. Mais il faut accepter d'être dans ses mains. C'est important. Pour prendre la forme. Parce qu'il veut mettre sa forme en toi. Oui. Changer ta destinée. Je vous propose un texte qui nous servira de méditation ce matin. Nous allons remonter le temps, lui, de la Genèse. Genèse, chapitre 18. Nous lirons à partir du verset 1. Le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements. J'aimerais vous dire que la vie est liée au commencement. Il faut considérer le commencement et la fin. C'est bien de commencer, mais c'est bien de terminer. Voilà. Je te demanderai un conseil, si tu ne connais pas Jésus, de commencer ta vie avec lui aujourd'hui. Parce que le parcours peut être compliqué, mais la fin, elle est extraordinaire. Et oui, c'est important de commencer avec Dieu. Peut-être tu as commencé avec le monde, avec les trafics, avec beaucoup de choses. Commence avec Dieu. Il y aura des hauts et des bas, mais la fin, parce que Jésus a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est important. Moi, je suis rien. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais je sais une chose, que lui, il comprend tout. Il connaît le parcours que tu ne comprends pas. Un jour, j'ai dit au Seigneur, avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'ai dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Et puis dans mon cœur, le Seigneur m'a dit, c'est pas la bonne question. Parce que nous venions de connaître un incendie criminel dans l'église. L'église était brûlée. On est resté 5 mois sans lieu de culte. Une chrétienne est venue vers moi et m'a dit, alors Jean Bosco, monsieur le pasteur, comment on fait? Je devais être honnête. J'ai dit, je ne vais pas mentir à la suite, je ne sais pas. Alors il me posait la question, qui sait? J'ai dit, Jésus sait. C'est difficile. L'église a été divisée par 3 parce qu'on nous a prêté dans une autre église pour faire de culte à 17h. Alors les mamies, quand on avait des chaises confortables, c'est difficile de s'asseoir. Elles m'ont dit, je ne reviens plus, j'ai mal au dos. Alors je suis allé dans un coin, je me mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je suis un mauvais pasteur. Et voilà. Quand vous avez l'auditoire qui est divisé par 3. Alors j'écris aux maires de différentes villes autour. J'ai dit, nous avons connu l'incendie. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas possible. Il m'a dit, oui, j'ai appris ce qui vous est arrivé, parce que c'était dans les journaux. Il m'a dit, je vais vous prêter un lieu de culte. Ne faites pas beaucoup de bruit. Au bord de la rivière. C'était à Manosque. Et dans mon cœur, je me dis, c'est la bénédiction de Dieu. L'évangile à l'extérieur. Donc, au culte, on avait un grand parking au bord de la rivière. Avec le petit groupe, on a chanté des cantiques, on a loué Dieu, on a fait des baptêmes en plein air. Une fois. Beaucoup de gens sont venus entendre l'évangile. Des personnes qui ne pouvaient jamais, des touristes, des gens. Oui. Incroyable. Ça a été l'année difficile d'épreuves, mais l'année bénie. Le trésorier est venu vers moi. Je ne comprends pas, je pense qu'on allait être en déficit. On est en surplus. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu
a bâti, l'église a été reconstruite aux normes. On annonçait l'évangile dans des langues étrangères, parce que j'avais un frère dans l'église qui connaissait 4 langues. On a travaillé ensemble, on a acheté des casques, ce qui fait les gens de l'extérieur, des étrangers, des Anglais, moi je ne comprends pas beaucoup l'anglais, hein, je connais un peu, mais ils pouvaient entendre l'évangile. Les gens se sont convertis. L'église, c'est Dieu qui bâtit l'église. Dans notre faiblesse, Dieu est capable de faire de grandes choses. Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Ce n'était pas nous. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Dans ta faiblesse, regarde à celui qui peut tout. J'aimerais ce matin, bien sûr, prendre ce texte de la Genèse, Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Il est écrit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux, regarda, et voici 3 hommes étaient debout, près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, se prosternant en terre, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'est pas ce point je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, faites comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries, fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre. Ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ce matin attirer votre attention sur cette pensée, l'étonnement divin. Je suis persuadé, le thème de notre méditation, Dieu veut nous étonner dans nos besoins. Ami, Dieu, tu dis, Dieu va m'étonner aujourd'hui. Amen. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui nous étonne. Abraham a considéré son corps. C'est normal, on considère son corps fatigué, faible, handicapé, c'est sûr. Comment dire, physiquement, Sarah avait dépassé la ménopause. Donc c'est impossible de concevoir. Abraham est vieux. Ça ne marche plus. Mais Dieu intervient. Ah oui. C'est important. Dieu nous étonne quand c'est impossible humainement.
Il a donné un fils, un couple avancé en âge, Abraham et Sarah. Il peut le faire encore aujourd'hui. 2. Dieu nous étonne en nous donnant son salut. Abraham est devenu un intercesseur. Dieu nous invite à rentrer dans l'intercession. L'intercesseur, c'est celui qui se met entre. Quand vous apprenez des nouvelles, qu'est-ce que vous faites? Passez le téléphone, on entend des choses qui se passent. Le croyant doit se mettre à genoux pour intercéder. Il a appris que Sodome et Gomorrhe allaient être détruites. Mais Abraham, je pense, devait se souvenir dans Sodome et Gomorrhe, il y avait Lot et sa famille. Nous avons de la famille dans le monde, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Eh oui. 3. Dieu nous étonne lorsque nous participons au combat. Et il nous dit, combat le bon combat de la foi. Eh oui. Je remarque une chose, c'est que les anges, les 3 messagers célestes sont arrivés vers Abraham. Et Abraham a exercé l'hospitalité. Eh oui, c'est important. Il est rentré dans la communion, bien sûr, avec les messagers. À l'époque, quand les gens voyageaient, avaient des poussières et tout, quand on accueillait les gens, on lavait leurs pieds. Est-ce que vous savez que le maître a lavé les pieds de ses disciples? Et Simon-Pierre a dit, non, pas moi. Et Jésus lui dit, tu n'auras pas de part avec moi. Eh oui, la communion. C'est le lavage puis la communion. Dieu nous a arrachés au péché pour que nous rentrions en communion. Le mot communion est le mot commun. Nous avons quelque chose de commun ensemble. Au-delà du langage, quelque chose pour les croyants qui nous fait commun, c'est la personne de Jésus. Oui, amis, n'oublie jamais, ce qui nous réunit, c'est une personne vivante. Quand je dis vivante, c'est que Jésus est réellement vivant. Il a vaincu la mort. Ça dit, il faut dire, il voit ma vie aujourd'hui. Il voit ta souffrance. Il voit ta peine, ton angoisse, tes craintes. Dieu est réellement vivant. C'est important, la communion. Le psaume 133 nous parle de communion. Il nous dit, dans la communion fraternelle, que Dieu envoie la bénédiction. Quand nous plaçons notre regard vers Jésus, ça change tout. Pas le regard sur soi. Parce que nous avons tendance à regarder notre passif. Ce que nous avons raté. De toute façon, ce que tu as raté, tu ne peux pas le rattraper. Ce que tu as raté, dépose-le entre les mains de Dieu. Regarde l'avenir. C'est important. Notre avenir est dans la personne de Jésus. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Mais il ajoute quelque chose de formidable. Vous êtes la lumière du monde. Je pense que la lumière, c'est intéressant que les ténèbres. Marcher en pleine nuit sans lumière, c'est la catastrophe. Vous allez tomber dans un trou. Vous allez vous heurter. Mais la lumière, ça vous permet de voir les lieux. Vous mettez votre pied. Eh oui. C'est important, la lumière. Mais si la lumière est en toi, les ténèbres, la peur, la crainte, l'angoisse. J'ai fait mes études à Montpellier. J'avais un copain. Il était vraiment très, très, très intelligent. On a fait des oraux. Il était très bon.
Moi, bien sûr, j'ai révisé, mais vous le savez bien qu'il lui était très bon. J'y vais, j'ai tiré un papier, j'ai dit ce que je savais, bien sûr. Je suis sorti, j'ai dit, moi, j'ai eu un 12. Mais toi, tu vas avoir un 16 parce que tu es très bon. Mais il avait peur du professeur. Et le professeur le ressentait parce qu'il avait les mains moites. Il avait peur. Le peur l'a paralysé. Et le professeur l'a ressenti. Il dit, celui-là, il n'a pas révisé. Sa chemise était trempée. Avant de faire l'examen, vous compte. Ce qu'il fait, il a eu une mauvaise note. Il a parlé, mais c'était difficile. Parce que dans son cœur, la peur a tout bloqué. Mais pour répondre au professeur, ben oui, la peur. Vous savez, quand Dieu cherche Adam et Ève, quand ils ont chuté, ils se sont cachés, ils étaient tout nus. Il dit, j'ai eu peur. Mon frère, ma soeur, malgré ton péché, Dieu te cherche pour chasser la peur. Eh oui. Si tu es tombé, dis-lui, je suis tombé. Voilà, on cache. De toute façon, on ne peut rien lui cacher. Eh oui. Oui, c'est important. J'ai repensé un jour un frère qui est dans la gloire. J'étais stagiaire. Et mon pasteur m'a dit, écoute, tu vas l'aider. Comme on respecte les aînés, j'ai dit, donc c'est lui qui va prêcher. J'ai préparé quelques chants, j'arrive 5 minutes avant. Alors je lui dis, est-ce que vous voulez combien de chants? Il se tourne vers moi, me dit, c'est pas moi qui prêche, c'est toi qui prêches. Oh, oh, oh. J'ai senti le sol. Moi, j'avais préparé les chants. Je pensais que c'était lui qui allait prêcher. Alors j'ai dit, Seigneur, il fallait obéir. Ah, j'ai dit, Seigneur, je suis perdu. Mes genoux se sont témoignés d'affection. Alors j'ai dit, j'avais prêché 6 Zachée, j'ai dit tant pis, je vais prêcher ce message de Zachée. J'ai demandé au Seigneur de me rappeler, j'ai prêché 6 Zachée. On a eu une réunion formidable. On a prié pour les malades, Dieu a étendu sa main. Et quand je suis allé voir mon formateur, parce que les informations passent vite, à l'époque c'était comme ça que ça se passait. J'ai dit, est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Il m'a dit, petit, pas de souci. Lui, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il appelle tout de suite. C'est que c'est très bon, comme il ne m'a pas du tout appelé. J'ai eu mon cœur soulagé. À la fin de la réunion, il m'a dit, c'était une bonne réunion, merci beaucoup. Mais moi, je ne croyais pas trop. Donc la peur peut nous paralyser. Il y a des choses dans la vie qui peuvent arriver subitement. Donc c'est important de nous rappeler que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui nous rassure. Donc, Abraham est entré en relation dans la communion avec les messagers. C'est en mangeant tout d'un repas. Dans les entreprises, les grandes affaires se traitent autour de la table. C'est sûr. J'étais un peu dans les finances. Comme vous avez vu dans un grand restaurant, c'est que les choses sont en bonne voie. On était assis à table, bien sûr, voilà. Et ils lui ont dit une bonne nouvelle. Il a dit, l'année prochaine, Sarah aura un fils. C'est impossible. Elle était dehors, à la porte, en train d'écouter. Elle était cachotière. Elle a eu peur. Elle aurait dû entrer. Mon frère, ma soeur, rentre dans la communion. Dieu est au milieu de nous. Eh oui. Écoute sa voix. Ouvre la parole de Dieu.
entre dans ta chambre, ferme la porte, écoute Dieu te parler, viens au culte. Dans une église où on se trouvait, je suis allé, puis j'ai vu un frère, ça fait plus de 2 cultes que je ne le voyais pas. J'ai couru pour le rattraper. Il a changé de trottoir. Parce qu'il avait un problème de cigarette. Il était en train de fumer. Je ne dis pas bien sûr son nom. Puis je m'approche de lui. Il a accéléré. J'ai compris qu'il voulait m'éviter. Et puis je l'appelle. J'ai dit, frère, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Non, de toute manière, je pourrais rester à la maison. J'ai prié sur le même Dieu. J'ai dit, d'accord. Et après, bien sûr, j'ai vu son épouse. Ça n'allait pas. Ah oui. On a prié pour lui, sans le juger, bien sûr. Puis j'ai croisé le frère. Quand je lui ai parlé, il a fondu en larmes. J'ai dit, Dieu veut te libérer. Dieu veut me libérer. Il veut te libérer des addictions. Ça peut être la cigarette. Ça peut être autre chose. Oui. Parce qu'à la croix du calvaire, Jésus a tout porté. Eh oui, c'est important. Et Dieu a restauré le couple. Pourquoi? Parce qu'ils sont revenus dans la repentance. C'est important de nous rappeler. Dans la communion fraternelle, Dieu envoie la bénédiction. Eh oui, c'est important de nous le rappeler ce matin encore une fois. Donc, Sarah a eu peur parce qu'elle n'est pas entrée. Mon frère, ma soeur, entre. Du temps de Noé, dans l'arche, Dieu avait passé une porte. Il fallait franchir la porte. Jésus a dit, je suis la porte. Eh oui. C'est lui qui rentre par moi, il sera sauvé. C'est une seule porte. Il n'y en a pas 2. Tu peux rentrer dans la porte de la religion, mais la religion ne va pas te sauver. Jésus est la porte. Il veut être ton ami. Que tu rentres en communion avec lui. La communion, c'est être en commun. Ce matin, quand on a pris la scène, nous sommes entrés en communion. Bien sûr, les uns les autres, mais surtout avec lui. En souvenir de ce qu'il a fait à la croix. Eh oui. Jésus a porté notre péché à la croix du calvaire. Amen. Et nous sommes devenus la justice de Dieu. Quand il est ressuscité pour notre justification. Dieu te voit juste au travers du sang de son Fils. Eh oui. Proclame dans ta prière que tu es la justice de Dieu. Ça ferme la bouche à l'ennemi. Parce que Jésus est le divin avocat. Vous savez, quand on est condamné, même pour ceux qui ont des moyens, ils ont l'aide judiciaire. Parce que c'est compliqué. Eh oui. Le diable t'accuse en disant, regarde, tu n'es pas une bonne chrétienne. Tu n'es pas un bon chrétien. Regarde encore ce que tu as fait. Tu es tombé. Tu penses encore vouloir adorer Dieu. Tu n'y arriveras pas. Eh bien, Dieu te dit en Jésus, tu peux y arriver. Ah oui. C'est lui qui est faible, il peut être fort. Amen. Gloire à Dieu. Le danger, ce n'est pas entrer dans la communion. Quand Dieu lui a donné cette promesse, Sarah a regardé son corps. Notre corps est bien fragile. On était à la maison, un de nos enfants m'a dit, « Papa, regarde quand j'étais jeune, m'a dit, tu as changé. »
tu as maintenant de barbe blanche. Avec le temps, bien sûr, nous changeons. Ça, c'est le corps extérieur. Mais je suis sûr que spirituellement, on peut être renouvelé. C'est important de se rappeler de cela ce matin. Oui. La Bible nous dit qu'Abraham eut confiance à l'Éternel, cela lui fit imputer à justice. Genèse 15, 4, 5. Alors la parole lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Le verset 6, il dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Dieu veut nous rendre justice et nous faire, pour nous rappeler que nous sommes justes. C'est important de se rappeler que la communion fraternelle est un secret. Vous avez vu des brasiers. Vous prenez un brasier, lorsqu'il y a le feu, vous sortez, vous le mettez à côté quelque temps, il s'éteint. Ah oui. La communion fraternelle est une force dans la vie chrétienne. Eh oui. Il n'y a pas de vie chrétienne solitaire. Je sais, c'est la mode aujourd'hui. Eh oui. Les gens veulent faire ce qui leur plaise. Mais nous avons besoin de nous rappeler que notre Dieu est pour la communion. Abraham, je note aussi, deuxième point, Dieu l'a étonné comme intercesseur. Dieu veut nous étonner en tant qu'intercesseur. Dans Genèse 18, verset 21 à 33, il est écrit, nous lirons les derniers versets, bien sûr. Dieu dit, au verset 26, nous lisons, et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai cette ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis cendre et poussière, poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, en manque-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvait-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, je parlerai. Peut-être s'y trouvait-il 30. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouve-t-il 20. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parle plus que cette fois. Peut-être s'y trouvait-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il achevait de parler à Abraham. Abraham retourna dans sa demeure. C'est vraiment une intercession extraordinaire. Donc, Abraham a discuté avec Dieu. Il a dialogué. Oui. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Savez-vous que Dieu respecte nos pensées? Dites Amen. Eh oui. Dieu ne veut pas que nous soyons des robots. Il a vu dans le cœur d'Abraham la souffrance pour la perdition de Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas écrit, mais je veux le penser. Parce que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait Lot et sa famille. Oui. J'avais un neveu, incroyable et vrai, à cause des événements, qui était parti en Belgique pour les soins. Ma sœur m'appelle, me dit, tu es le plus près, il fallait le voir. Mais en Europe, quand on dit près, ils pensent que c'est à 50 km. J'ai dit, Bruxelles, c'est loin. Il faut prendre l'avion, il faut le séjour, c'est compliqué. Je téléphone un collègue en Belgique, un ancien missionnaire. J'ai dit, je dois venir en Belgique. Pour les jours, c'est compliqué. Il m'a dit, frère, tu peux venir, on a un petit studio, on peut te loger, il n'y a pas de souci.
déjà le problème était résolu. L'avion aller-retour pour voir mon neveu. Et le soir-là, il y avait la prière. La prière est une arme redoutable. Eh oui. J'ai présenté à l'église le souci de ce neveu. On avait, à cause des événements douloureux, on avait coupé ses membres. C'était terrible, ses organes. Eh oui. Il n'avait pas de couverture sociale, c'était compliqué. Eh oui. Il était à l'hôpital. On a crié à Dieu. Moi, je vais à l'hôpital. Ah oui. Vous ne connaissez pas. Et loin, de loin, je vois une jeune fille, une infirmière. Je m'approche d'elle et c'était aussi de ma race, dont on se reconnaît. Elle me dit, je suis en stage ici. C'était le service où s'est trouvé mon neveu. Alors je lui raconte la situation rapidement. Je vois qu'elle est émue en larmes. Ah oui. Mon neveu ne croyait pas du tout. Il était déprimé. Je suis allé dans le service pour prier pour lui. Il ne pouvait pas entendre la prière. Vous savez, quand on souffre, parfois c'est difficile de croire. Eh oui. J'ai dit, je n'ai rien. Je fais le déplacement, je suis venu te voir. Bien sûr, il était touché. Il m'a dit, tu ne peux rien faire pour moi. Je ne suis ni un homme ni une femme. Maintenant, on va couper mon organe, c'est fini. On va demander un miracle à Dieu. On a prié dans ce service. Incroyable mais vrai. Cette jeune fille a parlé à l'équipe dans laquelle il travaillait et le professeur a été touché. Ils ont réuni 3 chirurgiens, des nerfs, des organes. Mais dit, si on trouve l'occasion, on va tenter l'expérience pour recoudre son membre. Oh. Ils ont fait une opération exceptionnelle dans cet hôpital de Bruxelles. Et miracle s'est produit. L'opération a réussi 100%. C'est sorti dans les journaux. Incroyable. La Croix-Rouge a pris en charge derrière. Vous compte. Oui. Mais Dieu s'était mis en mouvement. Là, on n'avait pas de moyens. Eh oui. Dieu a étendu sa main. Et lui, il s'en est sorti. Je résume. Aujourd'hui, il a 3 enfants. Amen. Je compte. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du miracle. C'était dans l'intercession. Il y a des choses que toi, tu peux faire. Il y a des choses que Dieu peut faire. Je l'ai encouragé de s'approcher du Seigneur. Maintenant, c'est le bal dans son camp. Mais quand même, il ne peut pas oublier le miracle. Eh oui. Parce que ce qui m'a touché me dit, je ne serai ni une femme ni un homme, parce que peut-être unique, être unique. On allait enlever l'organe. Vous comprenez? Eh bien, Dieu a rattrapé. Mon frère, ma soeur, Dieu peut rattraper des choses qui te sont arrivées. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Abraham a intercédé. Je rappelle une chose, quand il est arrivé à 10, imaginez une ville, Sodome et Gomorrhe. Il n'y a même pas 50 justes, pas 40. Il y en a un qui était près de flancher. Lot. Peut-être que vous avez des petits Lot dans la famille. Des gens qui ne veulent pas de Dieu, qui sont à la limite. Il y en a un jour, il me dit, où est-ce que tu vas le dimanche comme ça? Je dis, je vais à la fête. Ah bon? Quelle fête? Je fais de l'évangile. Quel nous on y fait? J'ai dit, on chante. Il dit, je peux vous accompagner? Bien sûr, tu peux venir. Parce que vous voyez, dimanche, nous habiller, prendre la voiture, partir avec les enfants. Et sa femme, une bonne Italienne, et puis elle me dit, alors qu'est-ce que Dieu vous a dit? Alors je lui résumais un peu de ce qui s'est passé. Puis un jour, je la vois sortir, elle était décontenancée. Ça m'a tremblé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, les impôts, toujours ils nous prennent. Ils m'ont déjà tout pris. Ils me réclament 5 000 francs. C'est l'ancien, il n'y avait pas des euros encore. Oh. Alors je lui dis, écoute, parle à Jésus.
Mais qui est celui-là? Il travaille dans les impôts. Mais jamais lu l'évangile. J'ai dit, tu te mets à genoux, tu lui présentes des factures. Et je vous assure que mais c'est vrai. Elle est allée dans sa chambre, s'est mise à genoux. Oh Dieu, je ne te connais pas. Mais le voisin, le pasteur, il m'a dit que je pouvais te donner mes factures. Il a parlé simplement à Dieu. Mais quelques jours après, il reçoit une lettre des impôts. Madame Intel, veuillez nous excuser. Nous avons revu la correction. C'est pas vous qui nous devez, c'est nous qui vous devons. La situation avait changé. Puis il me dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est incroyable. C'est l'inverse qui me donne. Alors j'ai dit, continue. Elle a fait des expériences formidables. Elle a travaillé à l'OPAC, en CDD. Il me dit, est-ce qu'il peut aussi m'aider? J'ai dit, oui, il peut tout. Il est allé présenter. Tu savais plus de 3 ans, je suis toujours en CDD. Si je pouvais être en CDI. J'ai dit, Dieu est tout puissant. Ah, il connaît les gens aussi de l'OPAC. Il s'est mis à genoux. Dieu lui a donné un CDI. Quoi? Ben oui. Ben oui. Parle à Dieu. Ben oui. De tes besoins. La situation de la famille a changé. Ben oui. Mais elle, ça doit l'avoir marquée. C'était notre voisine. Il faut témoigner de la puissance, de l'amour de Dieu. Eh oui. Ami qui entend ce message, Dieu voudrait que tu sois intercesseur. Vous savez ce qui s'est passé? Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il a envoyé des anges. Quand nous ne pouvons pas, nous avons des alliés. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Eh oui, Dieu a envoyé des anges. Ils ont dit à Lot, sors. Mais lui, il a dit à parler à ses gendres. Ça, c'est terrible quand même. Quand nous avons une vie de compromis, c'est difficile d'avoir une parole crédible. Eh oui. La Bible nous dit, il parut plaisanter. Je vous assure que l'évangile, ce n'est pas une plaisanterie. Le salaire du péché, c'est la mort. Eh oui. Vous ne pouvez pas boire de l'arsenic et dire qu'il ne va pas mourir. Je suis allé dans un beau parc ici. J'ai lu l'écriteau, on était avec Marie-France. Le professeur de botanique. J'ai dit, ça m'a frappé. Il était fait dans son cours, il a été piqué par une vipère. Au lieu d'aller se faire soigner tout de suite, il a continué son cours. C'est écrit, il est mort. Eh oui. Pourquoi n'a pas pris l'antidote? Mais le péché, c'est plus que la piqûre du serpent. C'est la piqûre du serpent ancien. Eh oui. Il faut écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas une plaisanterie. Parce que quand ils sont sortis, Lot a convaincu ses filles. Ils sont sortis. Madame Lot, ils sont sortis. Dieu leur avait dit, il faut aller. Pas regarder en arrière. Oh, nous avons tendance, dans la vie chrétienne, de regarder en arrière. Ah oui. Il faut regarder devant. Il faut tirer le son de l'arrière. On regarde en arrière, dans le rétro pour doubler. Mais tu ne peux pas conduire en regardant en arrière. Ce n'est pas possible. Eh oui. Mon frère, ma soeur, regarde devant. Jésus est en route pour toi. Eh oui. Nous sommes à une heure difficile. Tout le monde te dira. Tout le monde a peur.
Mais au-dessus, la Bible nous dit, lors du déluge, Dieu était sur son trône. Eh oui, Dieu sait tout. Confie-toi, c'est lui qui peut tout. Mais Madame Lot, son problème, c'est qu'en sortant de Sodome, son cœur est resté à Sodome. Tu peux venir à l'église, chanter des cantiques, mais si ton esprit est ailleurs, ça ne marche pas. Je rappellerai ce témoignage que j'ai vécu dans un culte. Il y a une sœur qui était agitée pendant le culte, puis à la fin de ça, je lui dis, « Ma sœur, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai oublié de programmer mon poulet. Je pense qu'il va griller. » Tu te rends compte? Alors je lui dis, il vaut mieux que le poulet grille que plutôt vous soyez grillé. C'est sûr. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut rentrer dans la présence de Dieu. Pas être ailleurs. J'étais un petit garçon, on était en cours. Le professeur m'a dit, « Jean Bosco, où est-ce que tu es? Qu'est-ce qu'on vient de dire? » Parce qu'on recevait des amis dans la famille. Quand on recevait les amis, on faisait une belle table. Moi, je pensais au bon repas. Mais le professeur s'est rendu compte que j'étais ailleurs. Donc, peut être physiquement et être ailleurs. Eh oui, il faut être présent, corps, âme, esprit. Parce que Dieu veut nous bénir. Ami, Dieu veut te bénir. Eh oui. Les deux filles de Lot, ils se sont réfugiés quelque part. Ils ont fait les pratiques des Sodomes. Ils ont fait boire papa pour coucher avec. C'est terrible. À Sodome, il y avait des pratiques désastreuses. Ah oui, condamnables. Ah oui. C'est pourquoi Dieu voulait détruire Sodome. Ah oui. L'alcool. Je me souviendrai, dans une assemblée, la jeune fille, elle avait 18 ans pour être libre. Elle a voulu sortir pour aller en boîte. Mais dans cette boîte, il y avait des gens pas, on dit pas clean. Dans son coca, ils ont ajouté du whisky. Ah oui. La pauvre, après, comme elle était saoule, ils ont abusé d'elle et s'est retrouvée enceinte. L'alcool. Ah oui, c'est une catastrophe routière. Vous savez, il y a beaucoup de morts sur les routes à cause de l'alcool et de la drogue. Oui. Nous avons vécu dans une assemblée une tragédie que Dieu nous a fait grâce. On terminait un moment de prière et la bibliothécaire a été braquée. Vous savez, les menguettes, Côte des Lions, ça ne rigole pas. C'est terrible. Ce jeune tremblait, il voulait de l'argent pour sa dose d'héroïne. Ah oui, la bibliothécaire est devenue toute blanche. Ah oui, heureusement que c'était la fin de la réunion de prière. On a entouré le jeune, on a crié à Dieu. Ce jeune impressionné a tremblé, il a laissé son arme. S'il avait tiré, on aurait eu un mort. Mais Dieu nous a gardés. Et puis j'ai dit aux frères et sœurs, j'ai dit que ça ne sorte pas de mur. Parce que comme les chrétiens leur ont appris, personne ne s'est revenu à la prière. Les gens ont gardé le secret. Mais la sœur, elle a grandi dans la foi. Voir combien Dieu l'avait gardé. Ce jeune se mit à genoux, on a prié pour lui. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Vous voyez, vous savez, quand on est sous le coup de stupéfiants, on ne contrôle plus ses pensées. On le compte. Il y a des choses qu'on consomme qui sont pour notre destruction. Ami, s'il y a des choses que tu prennes qui ne sont pas la gloire de Dieu, Dieu est capable de te libérer. Il est le libérateur. Tu as besoin de sa grâce, de son secours. Oui, le Dieu d'Abraham. Je termine, quand le temps avance, bien sûr. Voilà. Je pense que Dieu veut nous étonner si nous combattons avec lui. Ne combat pas papa, maman,
ton frère, ta sœur, tes amis. Le combat, il est spirituel. C'est important de se rappeler que le Dieu de la Bible aime les combattants. Je rappelle que Dieu nous dit, bien sûr, je rappelle qu'Abraham, au verset Genèse 14, 14 à 16, dès qu'Abraham y apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Il poursuivit des rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Gloire. En combattant, nous ramenons. Eh oui. Il a combattu. L'apôtre Paul dit, combat le bon combat de la foi. Nous sommes invités à utiliser les armes de la lumière. Éphésiens 6, 11, 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ces armes, elles sont puissantes. 2 Corinthiens 10, 3, 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je rappellerai tout simplement. Savez-vous que David, Goliath l'a méprisé. Saül l'a méprisé. Mais lui, comme il était en communion avec Dieu, il a pris 5 pierres polies. C'est avec une pierre qu'il a lancé contre le géant Goliath. Il y avait un défaut dans son casque. Je suis persuadé que tous les êtres humains, ils ont un défaut. J'ai des défauts. Tu observes, tu verras des défauts. Mais ces défauts, il faut les emmener à Dieu. Eh oui. Ça fait une faille, une faiblesse. David a pris une pierre. Il a lancé. Je suis persuadé que derrière la pierre, il y avait la force de Dieu. Il a terrassé Goliath. Il lui a coupé la tête. Et David a été vainqueur. Eh oui. Dieu nous ordonne de combattre le bon combat de la foi. Je rappelle que pour la conquête de Jéricho, Dieu a donné une stratégie divine. Faites le tour de la ville. Eh oui. Je dirais, faites le tour de ta vie. Regarde, sois honnête. Ils avaient l'arche des sacrificateurs. Ils ont crié les derniers jours. Les murailles se sont écroulées. La Bible nous dit, quand tes malheureux crient, l'Éternel entend. Le cri de la foi. Je rappelle aussi, bien sûr, que nous avons une arme, bien sûr, c'est la louange. Actes 16, 25, 32. Il est écrit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée à aller se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, qui a demandé de la lumière, entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas et leur fit sortir. Il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ça, c'est beau. Dans l'épreuve, ils ont loué Dieu.
Ils étaient en prison, non pas parce qu'ils avaient volé, parce qu'ils annonçaient l'évangile. Ah oui. Donc, loue Dieu dans les difficultés que tu traverses. Exemple de victoire. Je te conseille, je me conseille, n'est pas se déguiser. C'est dangereux de combattre dans le déguisement. Je note 2 Chroniques 20, 21 à 23. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres et revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébrant, louant, disant le Seigneur, louez Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Mais je vais quand même dans 2 Rois, 1 Roi 22. Il est dit, le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, il dit, certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne, fais-moi sortir du camp de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour. Le roi fit retenue dans son char en face des Syriens. Il mourut le soir. Le sang de sa blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fit ramener en Samarie. On l'enterra et le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Donc c'est dangereux de combattre en étant déguisé. Dieu veut qu'on soit honnête avec lui. Oui. Dieu nous a donné des armes, non pas celui d'un autre. Un jour, en visitant une sœur qui venait d'une certaine communauté, bien sûr, c'est dans le sud, j'ai dit, ma sœur, elle était malade, puis j'ai dit, maintenant c'est à toi de louer le Seigneur. Elle a dit, non, moi j'ai pris dans mon cœur. On m'a appris que. J'ai dit, on t'a appris que. Mais que dit l'Écriture? Parce qu'il y a des endroits où les sœurs doivent garder le silence. Ah oui, pas ouvrir la bouche. J'ai dit, au nom de Jésus, je donne l'autorisation de louer Dieu. Quand elle a loué Dieu, le Seigneur l'a baptisé du Saint-Esprit. Et se lever. Elle est partie voir sa sœur. Elle a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenue folle. Ça ne se fait pas. Il a témoigné dans sa famille. La famille est venue à Dieu. Dans cette église, les sœurs devaient garder le silence. Bien sûr. Dieu veut qu'on ouvre la bouche pour le louer, pour l'adorer, pour le glorifier. Ma sœur, tu peux louer Dieu. Tu es un enfant, tu peux louer Dieu. Dieu nous invite à la louange. Je rappellerai que le Dieu d'Abraham, c'est notre Dieu. Il n'a pas changé. La Bible nous dit, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, c'est au niveau de la foi. Isaac, c'est au niveau du miracle, de l'étonnement. Eh oui. Dieu veut nous étonner. Eh oui. De Jacob, c'est le Dieu de la transformation. Il est devenu Israël. Quand Dieu vient à nous, il nous change. Il veut qu'on porte un nom nouveau. Permets à Dieu ce matin, dans l'épreuve que tu traverses, de croire que c'est un jour nouveau. Amen. Dieu veut te bénir. Mais ouvre ton cœur. J'aimerais terminer par la prière. Amis, ce matin, qui traverse une situation difficile, peut-être découragé, peut-être malade, peut-être déçu,
peut-être incompris. Tu cherches une solution. Je te donne la solution, c'est Jésus. Je voulais t'inviter ce matin de croire qu'un jour nouveau peut commencer pour toi. J'ai prié pour ces bien-aimés qui ont besoin de son secours, de se lever à leur place, et je vais invoquer le nom du Seigneur à leur faveur. Amis, ce matin, ose, lève-toi pour que Dieu intervienne dans ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Toi qui es dans le besoin, c'est l'occasion de saisir son passage. Gloire à Dieu. Seigneur, comme le disait Pierre, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Nous croyons ce matin que tu es au milieu de nous. Étends ta main si c'est bien aimé. Ceux qui ont le désir ce matin d'une intervention, je réclame ta visitation par le ministère du Saint-Esprit, croyant que l'Esprit qui t'a ressuscité d'entre les morts est capable d'opérer ce matin des miracles, des prodiges pour te glorifier. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans notre Père Abraham. Nous croyons que ce matin, tu es capable de le faire dans la vie de ses bien-aimés. Nous te sommes reconnaissants pour ta bonté, pour ta fidélité. Gloire te soit rendue notre Dieu, au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen.